Avez-vous déjà réfléchi à Jeffrey Epstein, l'une des figures les plus riches, influentes et mystérieuses au monde? Pourquoi le voile de secret qui l'entoure ne se lève-t-il jamais? Qui est Epstein? Comment est-il devenu riche? Qui l'a protégé qui gravitait autour de lui? Les célébrités et les puissants prétendument liés à lui sont-ils une coïncidence ou font-ils partie d'un vaste réseau obscur? Pourquoi les dossiers Epstein continuent-ils depuis des années à attirer l'attention non seulement aux États-Unis mais dans le monde entier? Quelle est la vérité cachée derrière sa mort et pourquoi les documents, enregistrements et noms dans ces dossiers restent-ils toujours confidentiels? Toutes ces questions cherchent encore des réponses pour comprendre l'histoire de la vie de Jeffrey Epstein et le réseau complexe de relations qu'il a laissé derrière lui. Suivons ensemble le fil de ce dossier sombre et fascinant, de son évolution chronologique aux scandales internationaux, des documents secrets au fonctionnement de la justice, en passant par le vécu des victimes et les soupçons entourant la mort d'Epstein. Qui est Jeffrey Epstein et comment est-il devenu riche? Jeffrey Edward Epstein est né le 20 janvier 1953 à Brooklyn, New York, aux États-Unis. Il a grandi dans une famille modeste et a commencé sa scolarité à New York. Élève brillant, Epstein a été admis à l'Université de New York après le lycée, mais a quitté l'école sans obtenir de diplôme. En 1976, il a commencé à travailler chez Bear Stearns, l'une des principales institutions financières américaines. Il gravit rapidement les échelons dans le monde de la finance et créa sa propre société de conseil en investissement. Quelle était la clé de son succès financier? Le fait que sa société ne servait que des clients ultra riches, souvent non divulgués au public, a rapidement entouré sa carrière d'un mystère. On l'a lié à de nombreuses personnalités, des boxeurs poids lourds, artistes célèbres, hommes d'affaires et hommes d'État. Le manque de transparence dans ses affaires et l'origine obscure de sa fortune ont suscité la question « Comment Epstein a-t-il accumulé une telle richesse ?» Selon des accusations, le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale et des activités financières illégales auraient largement contribué à sa fortune. Les puissants qui entouraient Epstein et son réseau de relations énigmatiques. Dans les années 1980 et 1990, l'entourage d'Epstein s'est élargi et diversifié. Les fêtes à son domicile accueillant des personnalités de la finance, de la politique et du show-business américain, les réunions secrètes dans ses bureaux luxueux, ainsi que les événements organisés sur sa propre île privée témoignent de l'ampleur et de la puissance de son cercle social. Qui faisait partie de ce cercle? Le prince Andrew de la famille royale britannique, les anciens présidents américains Bill Clinton et Donald Trump, des figures majeures du monde des affaires, des scientifiques renommés et des vedettes du spectacle, étaient tous associés à Epstein, mais ces relations ne se limitaient pas à des rencontres sociales. Selon les dossiers, Epstein attirait des personnes influentes dans des activités illégales, enregistrait leurs liens et utilisait ces enregistrements à des fins de chantage. La résidence d'Epstein, sa maison en Floride et son île célèbre, où se cachent les secrets. La somptueuse demeure d'Epstein à Manhattan, sa villa à Palm Beach en Floride et son île privée aux Caraïbes Little St. James auraient servi, selon les accusations, à organiser des fêtes illégales et des crimes sexuels. Qui était présent dans ces lieux? Quels enregistrements y étaient conservés? Quelle était l'ampleur réelle des événements? Les photos prétendument prises sur l'île, les registres de voyage et les images de caméras montraient-ils l'étendue du réseau criminel Epstein? Beaucoup se demandent, que s'est-il passé dans les maisons et sur l'île d'Epstein? Quelles preuves y ont été enregistrées et à qui appartiennent ces enregistrements? De plus, les mesures de sécurité et les systèmes d'enregistrement étaient-ils conçus uniquement pour protéger la confidentialité d'Epstein ou également celle des personnes associées? Ces questions demeurent parmi les mystères les plus profonds du dossier. Jeffrey Epstein et le réseau international de trafic sexuel, l'ampleur du scandale. Au cœur des dossiers Epstein se trouve l'accusation principale d'un réseau international de trafic sexuel. Du États-Unis à l'Angleterre, de la France à l'Arabie saoudite, les noms de personnalités importantes du monde politique et économique de nombreux pays apparaissent, dévoilant la dimension mondiale de l'affaire. Epstein aurait piégé de jeunes filles, forcé leur exploitation et utilisé des complices pour gérer ce réseau. Le rôle de Ghislaine Maxwell et ses complices. Parmi ceux qui ont le plus aidé Epstein, Ghislaine Maxwell se distingue. Née en Angleterre, Maxwell était considérée comme la bras droit d'Epstein. Elle aurait recruté des jeunes filles dans le réseau, organisé le trafic et exercé de fortes pressions sur les victimes. Pourquoi Maxwell a-t-elle aidé Epstein? Quelle était sa motivation? Ses témoignages lors des procès ont-ils aidé à faire avancer le dossier? Possède-t-elle encore des informations non révélées? L'accord secret de 2008, comment le système judiciaire a-t-il été manipulé? En 2008, Epstein a été jugé en Floride pour plusieurs infractions sexuelles. Cependant, un accord secret avec le ministère de la Justice des États-Unis lui a permis d'échapper à de lourdes peines en échange d'une sanction bien plus clémente. Cet accord a ravivé les interrogations sur la manipulation du système judiciaire et sur les intérêts protégés derrière la dissimulation des dossiers. Les procureurs et politiques de l'époque ont-ils voulu protéger d'autres personnes impliquées dans le réseau d'Epstein?
Ce système judiciaire qui n'a pas su défendre pleinement les droits des victimes a suscité une forte indignation publique. Tandis que les avocats d'Epstein assuraient une défense puissante, de nombreuses déclarations de victimes ont été ignorées. Son arrestation en 2019 et sa mort en prison. Pourquoi les secrets n'ont-ils pas été révélés? En 2019, Epstein a été de nouveau arrêté à New York. L'arrestation a suscité l'attente d'une enquête approfondie, d'un procès majeur et d'un scandale retentissant. Toutefois, le 10 août 2019, Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule à Manhattan, compliquant encore davantage les événements. La mort officielle d'Epstein a été classée comme un suicide, mais la panne des caméras de surveillance, l'absence des gardiens à leur poste et d'autres anomalies ont alimenté des théories du complot évoquant un assassinat. Epstein s'est-il vraiment suicidé ou a-t-il été éliminé pour être réduit au silence? Pourquoi les dossiers n'ont-ils pas été rendus publics après sa mort et à qui sont-ils parvenus? Les documents et fuites dans les dossiers Epstein, quelles preuves existent? Lors des perquisitions dans la maison et sur l'île Epstein, une grande quantité de documents, vidéos et fichiers numériques ont été saisis. Pourtant, la plupart sont restés confidentiels, protégés par les tribunaux américains. Certaines informations ont fuité dans les médias, mais leur exactitude et leur contenu complet restent controversés. Le public se demande pourquoi l'intégralité des dossiers Epstein n'est-elle pas dévoilée? Qui est protégé? On accuse notamment des célébrités mentionnées dans ces documents d'exercer des pressions sur les médias et la justice pour empêcher la divulgation. Les témoignages des victimes et leur quête de justice. L'écho de l'affaire Epstein est largement dû à la lutte de ces victimes pour la justice. Des centaines de femmes ont raconté comment, enfants, elles ont été piégées, abusées sexuellement et contraintes au silence par chantage. Certaines ont dénoncé que malgré leurs plaintes, la justice n'a pas été rendue et qu'elles ont été réduites au silence par les avocats influents d'Epstein. Dans quelle mesure les témoignages des victimes ont-ils influencé les procédures judiciaires? Qui a été jugé? Qui a été protégé? Quelles mesures ont pris le système judiciaire américain et les ONG pour protéger les droits des victimes? Médias, politique et occultation des scandales. Beaucoup des personnes citées dans les dossiers Epstein se sont défendues publiquement ou ont choisi le silence. Certains médias ont évité la diffusion des informations, tandis que d'autres ont obtenu des ordonnances de non-divulgation. Des journalistes enquêtant sur l'affaire ont été menacés ou discrédités, révélant la profondeur et la dangerosité des réseaux liés à Epstein. Dimension internationale, Europe, Asie et au-delà. Le dossier Epstein ne se limite pas aux États-Unis. La présence de membres de la royauté britannique, d'hommes d'affaires européens et de familles fortunées asiatiques dans ces documents révèle une portée globale. Des services de renseignement internationaux auraient employé divers moyens pour empêcher la divulgation complète de ces dossiers. Quels pays ont étouffé ces affaires? Quelle a été la réaction de la communauté internationale? Le réseau d'Epstein était-il véritablement mondial? Le réseau financier d'Epstein, le secret de la fortune et les sociétés. Le patrimoine et les relations financières d'Epstein fascinent également. Des structures complexes, comptes offshore et transferts internationaux fournissent des indices sur l'origine de sa richesse. Nombre d'experts affirment que les familles et entreprises qu'il conseillait étaient impliquées non seulement dans les crimes sexuels, mais aussi dans le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale. Qui travaillait dans les entreprises d'Epstein? Quelles grandes familles et entreprises étaient liées à ces affaires? Comment ces structures ont-elles entravé la justice? Le mécanisme du chantage? À qui appartiennent les documents? La plus grande force d'Epstein aurait été de filmer ou d'enregistrer des personnes impliquées dans des actes illégaux afin de les faire chanter et de les contrôler. Qui détient ces preuves? Dans quel but sont-elles conservées? Sont-elles susceptibles d'être utilisées à l'avenir? Ce mécanisme de chantage explique-t-il la fidélité des puissants envers Epstein, la confidentialité des dossiers et le silence des victimes pendant longtemps? Ces documents restent-ils aujourd'hui une menace? Lacunes dans l'enquête et le processus judiciaire. Après la mort d'Epstein, de nombreux documents ont disparu ou été cachés. La gestion carcérale et le système judiciaire américain n'ont pas assuré la transparence nécessaire. Les pressions subies par procureurs et policiers, ainsi que les décisions de confidentialité des tribunaux, ont entravé une justice pleinement accomplie. Certaines personnes liées à Epstein ont été jugées, d'autres acquittées ou non poursuivies. La manière dont la justice a été manipulée et la protection apportée aux victimes restent encore l'objet de débats. Campagne pour la divulgation des dossiers Epstein. Ces dernières années, des ONG, journalistes et proches des victimes ont réclamé la publication intégrale des dossiers auprès des tribunaux américains et d'instances internationales. Des campagnes sur les réseaux sociaux sous le hashtag Epstein Files ont vu le jour. Certains juristes défendent la nécessité de la transparence pour l'intérêt public, tandis que d'autres craignent que cela ne nuise à des innocents. Le système judiciaire américain et les équilibres de pouvoir. L'affaire Epstein soulève la question de l'impartialité du système judiciaire américain face aux puissants.
Des accusations selon lesquelles tribunaux, médias et politiques ont influencé les procédures ont ébranlé la confiance publique. Plusieurs procureurs ont été relevés de leurs fonctions ou écartés du dossier. Ce contexte a nourri un long débat sur la fragilité des principes fondamentaux de la justice, l'influence de la politique et des médias. Sécurité internationale et crise diplomatique. Certains hauts responsables et dirigeants évoqués dans les dossiers Epstein ont créé un climat sensible sur le plan de la sécurité internationale. Par souci de protection des intérêts nationaux, le nom de certains leaders est resté confidentiel. Ça a rendu la divulgation des dossiers plus compliquée, certains pays exerçant des pressions pour éviter des crises diplomatiques. Secret non résolu des dossiers. Conséquences sociales et politiques. L'avenir de la divulgation totale des dossiers Epstein demeure incertain. Ce dossier est perçu non seulement comme une affaire criminelle, mais aussi comme un test pour la justice, la confiance sociale, les médias et l'éthique politique dans nos sociétés modernes. Les traumatismes des victimes, l'impact de la quête de justice sur la politique et les médias, l'impunité des puissants et la demande de transparence du public sont des sujets majeurs aux États-Unis et dans le monde. Questions sans réponse et points d'interrogation. 1. La source réelle de la fortune d'Epstein a-t-elle été entièrement documentée? Non. Une grande partie reste cachée derrière des opérations financières complexes et des comptes offshore. 2. Quel rôle la gestion de la prison a-t-elle joué dans la mort d'Epstein? Officiellement suicide, mais la panne des caméras, l'absence des gardiens et la disparition de documents ont soulevé des suspicions d'implication ou de négligence. 3. Les informations fournies par Maxwell ont-elles conduit à poursuivre de nouvelles personnes? Oui, mais la plupart des informations sont restées confidentielles et plusieurs puissants ont été exclus de l'enquête. 4. Comment les pays hors États-Unis ont-ils réagi à ce scandale? Des enquêtes ont été lancées dans certains pays européens, mais beaucoup ont gardé le silence pour des raisons politiques et diplomatiques. 5. Toutes les célébrités mentionnées dans les dossiers sont-elles coupables? Non. Certaines étaient simplement dans le même cercle social, mais d'autres font l'objet de poursuites sérieuses. 6. Quelles lois ont été modifiées pour protéger les victimes? Aux États-Unis et en Europe, des lois renforçant la protection des victimes d'abus sexuels ont été adoptées, bien que la procédure reste lente. 7. Qui détient actuellement les documents Epstein? Principalement le ministère de la Justice américain, certaines agences fédérales et, selon certaines allégations, quelques particuliers. 8. Tous les dossiers seront-ils un jour rendus publics? Il n'y a pas de réponse définitive. La diffusion complète semble improbable pour l'instant à cause des pressions politiques et judiciaires. Conclusion et grande question en suspens. Le dossier Epstein est devenu un miroir, révélant la complexité et la fragilité des relations de pouvoir, de la justice, des médias et de la politique à l'échelle mondiale. Si un jour ces documents étaient entièrement dévoilés, ce ne serait pas seulement Epstein qui serait mis à nu, mais tout un système, entraînant des bouleversements sociaux et politiques majeurs. Mais si une nouvelle preuve venait à révéler l'un des secrets les plus sombres de l'histoire dans toute sa vérité, le monde d'aujourd'hui serait-il vraiment prêt à affronter ces révélations bouleversantes? Si vous souhaitez en savoir plus sur les sombres secrets, les scandales internationaux et les connexions mystérieuses derrière les dossiers Jeffrey Epstein, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas d'aimer notre vidéo, partagez avec nous vos pensées, questions et réflexions dans les commentaires. Ensemble, éclairons les secrets de ce dossier profond et frappant.